Bien, nous allons voir maintenant concrètement comment sont d'une part utilisés les différents nutriments, donc d'une part les fameux monosaccharides, acides gras, nucléotides, acides aminés, donc comment ces nutriments sont d'abord utilisés par vos cellules. Alors on va déjà regarder ce texte que je vous ai mis ici. Et je vais mettre en évidence quelques éléments importants. Je recherche juste un document de base. Voilà. Alors, les produits de la digestion, hein, donc on a vu ces fameux nutriments, circulent dans le sang, donc surtout au départ, hein, au tout départ, surtout les acides aminés, les monosaccharides et les nucléotides, et plus tard les acides gras qui, eux, doivent d'abord emprunter le parcours de la lymphe. Ils vont être ensuite distribués à tout l'organisme. Donc dans votre organisme, vous avez des cellules qui composent vos organes, et donc ces cellules sont capables d'absorber et de métaboliser ces nutriments, le glucose, les lipides et les acides gras. Alors on va déjà s'intéresser au glucose. Alors le glucose, on a vu que la plus grande utilisation que vos cellules en font, c'est la respiration cellulaire. Il est donc, on a vu ça l'année dernière, hein, comment le glucose va être scindé en pyruvate et comment ensuite le pyruvate à l'intérieur des mitochondries via le cycle de Krebs va permettre la production d'ATP. Donc tout ça est expliqué dans ce petit paragraphe et notamment donc, la respiration dégage du gaz carbonique et de l'eau et va donc libérer de l'énergie qui permettra le déroulement des différents processus chimiques dans les cellules. Et cette énergie permet par exemple la contraction des cellules musculaires, la circulation du message nerveux dans les cellules nerveuses et bien sûr elle permet la production, la synthèse des protéines à partir des acides aminés. Donc je vous rappelle qu'on est en train ici de parler de la fameuse ATP. Voilà. Concernant maintenant les lipides. Une fois que ces lipides sont de nouveau dans la circulation sanguine, première chose, ces lipides, vous savez que votre membrane, la membrane de vos cellules est riche en phospholipides et en cholestérol. Hein, donc tout ça, ce sont des lipides dont la conception nécessite des acides gras, du glycérol. Donc tous ces nutriments-là vont participer à l'élaboration de vos membranes cellulaires et aussi d'autres structures cellulaires membranaires, hein, puisque vous avez aussi la membrane du réticulum endoplasmique qui est riche en lipides, la membrane du noyau, etc. Alors, ça c'est quand les lipides rentrent dans la constitution de vos membranes, donc sont utilisés par vos cellules dans ce cas-là, mais aussi, on en a moins parlé, mais un petit peu peut-être l'année dernière, il me semble, on peut aussi avoir une respiration qu'on appelle l'oxydation des lipides. Donc vos cellules, presque la moitié de nos cellules en fait, respirent aussi bien le glucose que des lipides. La seule exception, c'est les cellules du cerveau. C'est les neurones qui, eux, ne respirent exclusivement que du glucose. Mais normalement, glucose ou acide gras, on va dire, même combat pour la respiration cellulaire. Ça permettra dans les deux cas de toujours libérer cette fameuse ATP. Alors, l'énergie, la seule différence, c'est que 1 gramme de lipides, en termes d'énergie, contient 2 fois plus d'énergie qu'un gramme de glucose. Donc en gros, il faut 2 fois plus de lipides pour produire... comment dire, 1 gramme de lipides respirés produira 2 fois plus d'énergie qu'un gramme de glucose. Voilà. Et puis, il nous reste les acides aminés. Alors, les acides aminés, leur principale utilisation, c'est d'abord de participer à la construction des protéines par les cellules, hein, donc la synthèse des protéines.
On a vu que ces protéines ont différentes voies, soit elles restent dans la cellule, soit elles font partie aussi de la membrane cellulaire, soit elles sont expulsées à l'extérieur des cellules. Elles peuvent aussi constituer les enzymes et coordonner les activités chimiques de la cellule. Ce qui n'est pas écrit ici, c'est que parfois, mais assez rarement, les acides aminés vont aussi être utilisés pour la respiration cellulaire. Alors ça, c'est pas systématique. Les cellules n'aiment pas trop, entre guillemets. Enfin, ce processus n'est pas très utilisé. Il est utilisé si il manque des glucides et des lipides pour cela. Voilà. C'est ce que je vais mettre ici. Si il manque du glucose ou des acides gras. Ce qui peut arriver des fois dans des états assez particuliers de jeûne prolongé ou lors d'exercices sportifs très très intenses où l'athlète va très rapidement éliminer toutes ses réserves de glucose et de lipides qu'il a dans son organisme. À ce moment-là, la respiration cellulaire va utiliser la réserve d'acides aminés et donc toujours dans l'idée de produire de l'ATP. Donc, ici, dessous, vous avez un schéma qui, lui, vous illustre comment les mitochondries, en tout cas la respiration cellulaire, dont la finalité est la production d'ATP, peut utiliser ces 3 types de nutriments. Donc, on a vu surtout les glucides et les lipides, et puis rarement les nutriments issus des protéines. Voilà. Alors vous les retrouvez là, les nutriments. On a les acides aminés, on a les acides gras, et puis les hexoses et les pentoses, c'est des monosaccharides. Par exemple, le glucose, c'est un hexose. Le fructose. Non, excusez-moi, le fructose est un hexose aussi. Donc le glucose est un hexose. Donc là, vous retrouvez ici les monosaccharides. Voilà. Le cycle de Krebs dont on a parlé l'année dernière dans la mitochondrie, il est là. Ce cycle de Krebs, pour qu'il se déroule, ça je vous en avais pas parlé, il a besoin d'une étape ici qu'on appelle la production d'acétylcoenzyme CoA. Par exemple, si c'est le glucose qui va être respiré, vous voyez que le pyruvate, qui est donc une molécule issue de la scission en deux d'une molécule de glucose, permet à cette enzyme d'être produite et que le cycle de Krebs se fasse. Vous trouvez la même chose qui se passe concernant la respiration des acides gras et la respiration des acides aminés. À un moment donné, on a cette étape acétyl-CoA. Et ensuite, le cycle de Krebs peut se faire avec donc production d'ATP à un moment donné, libération de CO2 et puis bien sûr utilisation d'O2. Vous avez sur ce document, concernant les protéines, quelque chose qui leur est très spécifique, qu'on appelle le cycle de l'urée, qui se passe avant que les mitochondries puissent respirer, et c'est le foie qui va opérer ce cycle de l'urée dans le cas où il faut respirer des acides aminés. L'urée, vous avez ici sa composition, et vous voyez que dans l'urée, on retrouve les NH2, qui sont en fait les groupements amines des acides aminés. En fait, l'urée, c'est une substance qui est toxique, ammoniaquée, l'ammoniac, riche en ammoniac, qui est en tout cas issu de l'ammoniac. L'ammoniac, c'est du NH3.
Et cette urée, c'est ce que vous allez retrouver dans les urines. Et quand je vous l'avais rappelé, quand on va uriner, eh ben, c'est un moyen d'excréter l'urée qui s'est accumulée dans votre organisme. Et cette urée, elle est due au cycle de l'urée qui se passe dans le foie. Donc, ce cycle de l'urée a aussi d'autres objectifs que la respiration cellulaire des acides aminés, mais on le retrouve quand il faut respirer des acides aminés. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que comme l'urée contient des groupes amines, le cycle de l'urée, c'est un moyen de faire ce qu'on appelle une désamination des acides aminés. On enlève aux acides aminés leur groupe amine. Je vous rappelle qu'un acide aminé, c'est une molécule qui est composée d'un groupement amine, NH2, d'un groupement CH, d'un radical qui est spécifique à chacun des 20 acides aminés et d'un groupement COH. Alors, le cycle de l'urée va vraiment faire que ce groupement amine s'enlève, on va dire, de l'acide aminé et soit remplacé par un groupement OH. Voilà, ça c'est juste pour explication. Ce qui veut dire que ensuite, on va avoir non plus des acides aminés qui vont pouvoir être utilisés dans le cycle de Krebs, mais des nouvelles molécules qui ne sont plus que constituées d'atomes de C, de H et de O, de la même manière que les acides gras et les glucides. Je vous rappelle que les acides gras et les glucides ne sont constitués que de CHO. Et après la désamination des acides aminés, les molécules qui vont être utilisées par la mitochondrie pour la respiration sont aussi constituées de CHO. Donc la respiration cellulaire ne peut que marcher si c'est des molécules constituées de CHO qui sont utilisées. Donc ça, c'était pour vous expliquer ce cycle de l'urée que le foie va donc faire.